Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo différente de d'habitude, puisque je vais être visiblement amenée à vous faire passer un certain nombre de messages en canalisation. Alors la canalisation, je le rappelle, c'est le fait d'être en capacité, après avoir habitué son métabolisme à se mettre sur différentes fréquences, à transmettre des informations qui ne nous sont pas destinées en tant qu'individuel, mais d'une façon plutôt collective. Alors bien entendu, ça peut fonctionner aussi pour l'individuel, hein. On l'utilise notamment, entre autres, dans des contextes de cartomancie. Donc je rappelle également que pour ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous pour connaître un petit peu ce qui les attend, puisque je rappelle toujours aux gens que être médium, c'est être un intermédiaire et non pas être avec une petite boule de cristal qui est très sympathique pour la décoration, mais qui ne va pas nous permettre de savoir exactement quel chemin emprunter quand on cherche son chemin et qu'on est un petit peu perdu. Je rappelle aussi que dans tous les cas de figure, tout ce qui est canalisation, clairaudience, séance de médiumnité, le praticien ne doit pas être là pour vous dire exactement ce qui va se passer, puisque ça risquerait d'interférer par rapport à votre parcours de vie, mais vous donner une trajectoire plutôt globale ou vous indiquer les choses sur lesquelles il y aurait besoin de travailler pour que votre organisme soit plus en adéquation. Tout simplement vous ouvrir les yeux, puisque quand on travaille sur l'organisme de quelqu'un, on travaille en fonction de sa fréquence et pas en fonction de la fréquence du praticien. Donc praticien qui vous dit ce qu'il a envie de vous dire pour être sûr que vous soyez souriant et potentiellement satisfait, ne sera pas en adéquation avec vos besoins. Bref. Petite parenthèse, alors du coup j'en profite, je vais voir un petit peu par rapport à cette énergie globale. Tout à l'heure justement, en nettoyage en géobiologie, j'avais des informations en canalisation qui n'étaient pas destinées qu'à une personne, mais à une énergie plutôt globale. Donc il peut me sembler pertinent de reprendre au moins les axes prioritaires par rapport à ce qui se passe actuellement autour de nous. Alors on sort d'un contexte de lune, hein. Comme le dit bien cette carte-ci. Nouvelle lune, renaissance, lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie. Insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Alors, et le rose qui se rattache à l'affection. Rose, douceur, le miel de ta couleur, tendresse, tresse des liens pastels de ceux et celles qui s'aiment. Nous, les sentiments dentelles des liens éternels. Bah, effectivement, on est dans une phase de transformation. Beaucoup de personnes ont pu se rendre compte que depuis la période du Covid, beaucoup de choses dans les mentalités avaient pu changer. Beaucoup de choses au niveau de ce qui nous entourait, au niveau de la gestion, étaient plus ou moins en train de s'effondrer. Et là, ce n'est pas une bactérie qui en est responsable de cette fois-ci. C'est juste un passage, une nouvelle transition d'un mode de vie qui sera certainement plus en adéquation avec nos besoins futurs et aux besoins de nos enfants. Donc même si c'est pas forcément très glorieux ce que l'on vit actuellement, il ne faut surtout pas avoir peur de ces étapes qui sont nécessaires, puisque parfois, pour reconstruire quelque chose, eh bien, il faut passer par cette étape un petit peu d'effondrement. Alors, quand on parle d'effondrement, il y a plusieurs éléments qui sont significatifs, dont j'avais déjà parlé il y a quelques mois, avant que les médias n'en parlent, sur eh bien, un certain nombre de choses qui changent, notamment au niveau de la gestion de notre État. On peut constater que le système judiciaire est en train de, comme je le disais tout à l'heure, avec le groupe d'élèves qui était présent, en train de s'effriter, de s'effondrer. Pourquoi est-ce que ce système-là s'effondre? Tout simplement parce que ce sur quoi on avait bâti un certain nombre d'éléments, les croyances que l'on pouvait avoir d'une certaine forme de justice, ne sont plus en adéquation avec ce que l'on attend et nos besoins actuels. Ça donne une certaine quinquaphonie pour les personnes qui sont dans le milieu juridique, administratif ou les personnes qui ont des procédures, puisqu'on voit bien que les choses avancent ou n'avancent pas, que les choses n'ont plus forcément de cohérence là où il devrait y en avoir, où ça devrait être une évidence. Tout simplement parce qu'on est en train de se rendre compte que, bon, on savait déjà qu'il y avait des problématiques de manque de personnel, clairement, des personnels qui étaient en surcharge émotionnelle ou surcharge intellectuelle, un petit peu tout ce qu'on veut, mais qui fait qu'ils ne sont plus en adéquation à travailler comme ils devraient le faire.
et que ces personnes ne sont pas remplacées. Un petit peu comme dans le milieu médical, où, comme je le disais, toutes les avancées, toutes les progressions qu'on avait pu faire au niveau de la médecine, eh bien, sont en train de se ralentir, puisque la médecine traditionnelle n'est plus du tout en adéquation avec les attentes que nous avons, puisque cette encyclopédie euh, qui contient un nombre d'informations sur qui nous sommes, comment nous sommes composés organiquement, physiquement parlant au niveau de l'ossature, ne tient plus compte depuis déjà quelques siècles de l'impact de nos émotions sur cette ossature, sur ce mode de transport qui est notre organisme, pour lequel il faut en prendre soin, comme je dis souvent, mais qui n'est pas que matière, qui est aussi eh bien, énergie. Alors l'énergie, je le rappelle tout le temps, on peut percevoir de l'électricité statique quand on se coiffe, entre autres. Donc ce n'est pas une vision, ce n'est pas un état d'esprit, ce n'est pas une croyance. Vraiment, il faut se détacher de tout ça. La seule croyance que l'on doit avoir, c'est avoir la croyance en soi, pour être en capacité de faire des choses déjà pour soi-même. C'est toujours la même chose. Et donc, tous les professionnels de santé qui sont en train de manquer dans des villes, dans les petites communes et autres, n'est pas rattaché, comme je disais tout à l'heure, à une fainéantise de ces nouvelles générations de travailler dans ce milieu-là parce qu'il n'y a peut-être pas d'intérêt ou autre, mais tout simplement plutôt une sorte de blocage, comme si leur progression était impossible, comme si leurs enseignants n'avaient plus des manuels, en fait, comme si les manuels étaient obsolètes sur l'apprentissage du corps humain en tant que tel ou du corps animalier, puisqu'ils ne sommes pas si différents que ça les uns des autres. Et que par ce blocage, on avait moins de titularisation. Alors c'est une explication un peu simpliste, bien entendu, mais dans les schémas, on arrive à cette, non pas régression, mais à cette stagnation à partir du moment où ces élèves n'ouvriront pas, ces futurs médecins, n'ouvriront pas de nouveaux livres, de nouvelles connaissances sur une connaissance plus large, comme on pouvait l'avoir autrefois dans l'Antiquité et dans des civilisations antérieures. Je ne vais pas vous faire encore d'histoire, promis. Voilà, tant qu'ils ne réouvriront pas ce qui est fondamental, ils ne pourront pas poursuivre cet apprentissage et donc s'installer pour soigner les personnes. J'ai entendu ces dernières semaines plusieurs fois que, effectivement, en tant que thérapeute, attention, comme je dis toujours, il y a des bons et des mauvais thérapeutes, c'est comme tout, c'est un équilibre. Pour le bon et le mal un peu partout. C'est comme ça, il n'y a pas à tergiverser de ce côté-ci, donc, soyez prudents déjà par rapport aux personnes que vous consultez, mais que ces thérapeutes, avec leur ouverture d'esprit et leur capacité qui est propre à chacun, étaient les médecins de demain. Oui, bien entendu, puisque ces professionnels vont aller chercher au-delà de ce qui est, entre guillemets, classique, mais qui commence à rentrer un peu plus dans les mœurs, comme étant des choses normales. Je tiens à rappeler que ces connaissances et ce savoir, on les a perdus seulement depuis les années 1900, 1905, à peu près avec l'arrivée de la médecine moderne, qui nous a fait oublier tout ce qu'on savait initialement et notamment de se servir de ce qui était à portée de nous-mêmes, aussi bien au niveau des plantes, que de travailler sur soi au niveau de son organisme. Alors, ça fait que très peu de temps qu'on a perdu énormément de choses, mais le temps de réapprendre tout ça, ça en prendra beaucoup plus, ça c'est certain. Mais il faut être aussi dans cette phase d'acceptation que cette transition, elle est possible que si un système, comme je le disais tout à l'heure, s'effondre, pourra être reconstruit sur de nouvelles choses. Donc j'ai parlé du côté juridique, j'ai parlé du côté médical. Nous allons avoir un changement au niveau des politiques aussi, certainement, peut-être. Une division entre ceux qui gèrent et ceux qui sont là pour le côté protection, le corps de l'armée, les corps d'État. On voit bien qu'il y a des problématiques qui ressortent régulièrement actuellement aussi au niveau des médias, avec des choses qui se produisent et qui ne devraient pas se produire, ou par exemple dans des cadres juridiques, pas juridiques, mais dans des cadres rattachés à des gendarmeries où des plaintes sont shootées, puisque c'est le terme adéquat, reportées à plus tard et que des accidents arrivent. Les personnes peuvent être fatiguées, peuvent être débordées, bien sûr, il peut y avoir plein de cas de figure, on ne sait pas ce qui se passe en arrière, mais on est aussi dans un contexte où la demande n'est plus en adéquation avec ce qui peut être apporté en face. Donc il faut être dans une certaine forme de tolérance, si on peut dire.
Ça nous fait travailler à chacun nos blessures, hein, des blessures sur l'injustice, des blessures sur le rejet, sur l'inéquitabilité. Heu, Ça nous fait travailler sur beaucoup de choses et surtout, ça nous fait travailler sur le fait de nous recentrer nous-mêmes sur ce qu'est l'unicité, notamment au travers des relationnels. J'ai beaucoup de problématiques, actuellement de couple, de séparation, d'incompréhension, hem, ou d'autres personnes qui vont se souder, dans une relation sentimentale, familiale ou autre. Tout simplement parce qu'il est important de connaître son organisme dans l'intégralité, pour pouvoir accepter les organismes qui sont à l'extérieur. Et on est encore aujourd'hui dans une société qui est beaucoup dans il faut rentrer dans des cases, des habitudes, des représentations, et les défauts des autres, ben, si j'arrive pas, enfin si l'autre n'arrive pas à changer, eh bien tant pis, on le dégage et puis on s'inscrit sur un site internet et on recommence et ainsi de suite, et le cercle vicieux, en espérant tomber sur la perle rare, potentiellement qui n'existe pas, puisque cette perle rare ne peut exister que si on a déjà fait un travail sur soi et qu'on a accepté au travers, de ce travail sur soi, de s'auto-suffire à soi-même. C'est indispensable parce qu'à partir du moment où on est dans la complétude totale, eh bien, on peut accepter autrui avec ses différences et sans être dans l'attente, que l'autre personne change. On est dans un contexte général aussi pour la population, on regarde avec les autres, sur cette acceptation de la différence et de la complémentarité. C'est des énergies qui du coup peuvent être assez lourdes, peuvent nous faire travailler sur des émotionnels, de tristesse, de colère, de fatigue, d'abattement. Ce n'est que temporaire. Et ça ira encore plus vite pour les personnes qui prendront conscience qu'il est nécessaire, eh bien, de prendre du temps pour soi. Certes, le rythme de vie professionnel et autres ne peut pas changer du jour au lendemain, mais si vous prenez des fois ne serait-ce que 5 minutes pour vous, à prendre le temps de qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien, est-ce que des points de pression, de la réflexologie, un petit massage, est-ce que de la musique, est-ce que c'est large, c'est propre à chacun. Au moins prendre 5 minutes pour soi dans une journée pour se dire aujourd'hui j'ai ressenti ça, ça, ça. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de le garder? J'ai ressenti ça, c'était super agréable, c'est cool, c'est trop bien. Est-ce que je peux me l'apporter à nouveau sans être obligée de recréer ce contexte-là? Oui, bien entendu. J'ai envie de dire tout est possible à partir du moment où on souhaite que les choses soient possibles. Et non pas quand on part perdant en se disant d'entrée de jeu, eh bien, de toute façon, quoi que j'ai essayé, tous les praticiens que j'ai essayés, il n'y a rien qui fonctionne, et ainsi de suite. Bah non, forcément, puisque de toute façon, vous êtes formaté dans cet état d'esprit que ça va pas fonctionner, donc ne perdez pas votre temps, vous avez raison, c'est pas nécessaire d'aller voir des personnes si vous n'avez pas cette envie de prendre ces 5 minutes pour vous, pour vous sentir bien et en adéquation avec vous-même. Bon, c'est des énergies de début d'année qui seraient d'une certaine façon un peu dans une continuité avec ce qu'on vit depuis quelques mois, mais qui vont avoir des mouvements d'oscillation.